Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre. Alors, je suis désolée, je tiens le téléphone à la main, hein, donc ça peut un peu bouger. Je vous ai parlé dans une vidéo récente, je vous ai fait un petit blabla sur le budget personnel, familial. Et dans ce blabla, je vous parlais en fait du fameux tableau de motivation en fait que j'avais fait, pouf, il y a peut-être déjà 2 ans. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vais essayer de vous mettre le lien, si j'y pense, ne m'en veuillez pas si j'oublie. Et en fait, ce tableau-là, il trône dans ma chambre, donc je vous disais que je le voyais le matin au réveil et le soir au coucher, afin que ça maintienne une motivation au quotidien. Parce que je trouve que c'est bien visuellement aussi d'avoir des rappels, pas juste sur son téléphone ou son ordi. À l'ancienne, on va dire, sur papier. Donc je m'étais fait ce tableau-là, donc c'est loin, vous verrez pas forcément bien, mais attendez, je vais essayer de poser mon téléphone hop, sur mes jambes. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc vous voyez, là, il y a un petit, des images de vacances, voilà. Bon, une citation que j'aime beaucoup: «Mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous». Voilà, une citation également sur la famille et puis après je m'étais fait, donc il y avait, une photo de l'île de la Réunion parce que ça faisait partie de nos objectifs pour fêter nos 20 ans de mariage. On a changé entre-temps. Bon, une tirelire parce que j'adore l'épargne, une photo, de Disney, une photo de kayak parce que c'est un des rêves de mon mari d'aller faire du kayak avec les enfants. À l'époque, il y avait 2 enfants, maintenant il y a un kayak à rajouter, une photo de la maison pour tous mes investissements immobiliers. On souhaitait partir en Guadeloupe, aux États-Unis. On aimerait faire un safari. On aimerait bien évidemment rapidement se retrouver sans aucune dette, quelle qu'elle soit. Ça, c'est vraiment à nos objectifs de vie, je dirais même. Et puis après, il y avait une question en bas, là, c'était des petites jarres en fait il faut surligner chaque ligne. C'est pour mon objectif, c'était de remplir mon fonds d'urgence. Alors le montant aujourd'hui a changé. À l'époque, je voulais avoir 50 000 euros de fonds d'urgence. Je me suis dit que c'était ridicule parce que comme j'avais plein d'épargnes différentes, une épargne pour les travaux de la voiture si besoin, une épargne pour l'électro si besoin. Enfin, le fonds d'urgence, il est censé, par exemple, si vous avez une panne de voiture et que, voilà, il est censé servir à ça. Mais moi, j'ai déjà une épargne pour les réparations de la voiture. J'ai une épargne pour le remplacement de la voiture. Donc, je me suis dit que c'était trop. Et à un moment donné, il faut trop d'épargne, tu l'épargnes, il ne faut pas exagérer. Donc, je préfère remplir mes différentes épargnes. Et puis, mon fonds d'urgence, j'en ai un que je suis en train de créer. Mais je vais quand même baisser le montant parce que, voilà. Il faut aussi avoir des objectifs raisonnables parce que 50 000 euros, c'est tellement gros. Enfin, pour moi. Pour beaucoup de personnes, c'est rien, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a beaucoup de personnes très riches en France, hein, mais elles sont très discrètes. Pour beaucoup, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est beaucoup quand même, 50 000 euros. Et il faut quand même avoir un objectif et réaliste, raisonnable et atteignable, quoi, parce que, et pas dans une échéance, voilà, si c'est pour épargner pendant 15 ans, moi, ça me démoralise, quoi. Je préfère avoir des petits objectifs que j'atteins vite, plutôt que d'avoir un énorme objectif qui me fait, entre guillemets, je baisse les bras, quoi. Voilà, donc là, j'avais une épargne, je trouve qu'elle est rigolote, la petite jarre à remplir avec les petits, c'est quoi ça? Des hexagones. C'était pour nos 20 ans de mariage, donc là, j'étais censée la remplir pour partir à La Réunion. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Et puis là, hop là, j'ai une épargne en fait pour 2029, parce que vous savez qu'un de nos objectifs, c'est de rembourser la totalité de nos emprunts à fin 2029. Donc, on y travaille tous les mois. Et puis là, j'ai un petit tracker, voilà. Là, c'était pour atteindre 10 000 euros quand on voulait à l'époque remplacer la 308. On cherchait une voiture. Nous avons hérité de cette magnifique 5008 et de ses problématiques, mais bon, aujourd'hui elle est réparée, elle roule bien. Puis en vrai, c'est une super voiture. C'est vraiment dommage, quoi, parce que, ben voilà. D'ailleurs, il faut absolument qu'on fasse la vidéo avec Chérie. On avait dit qu'on ferait une vidéo duo pour la 5008. Il faut aussi que je vous fasse la vidéo sur les travaux du salon. Enfin, j'ai plein de vidéos en retard, mais ça viendra. Tout ça pour dire que ce tableau, je le trouve très utile. J'encourage tout le monde à procéder comme ça, parce que, enfin, les gens qui sont visuels comme moi, qui ont besoin de voir les choses, de matérialiser en fait leurs objectifs, c'est vraiment un outil sympa. Puis en plus, c'est sympa de choisir les photos avec les enfants. Je les avais fait participer, c'était très sympa. Bon, aujourd'hui, vous voyez qu'en haut, là, voilà, oui, c'est craqué. Bon, bah, la réunion, c'est plus d'actualité. Le montant de mon fonds d'urgence a changé. La voiture, bah, elle a été changée euh, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Voilà, bon, il y a des choses à modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau tableau d'objectifs et je vais le partager avec vous. Voilà. Donc, je voulais quand même vous faire un petit état des lieux sur le tableau maintenant. Et puis, on se retrouve pour le tableau avant. Et on va se retrouver maintenant pour le tableau d'actualité. Ouh, je vais y arriver. Allez, à tout de suite. Bisous. Et coucou, donc je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo.
Alors désolée pour la luminosité, mais il pleut. J'ai mis toutes les lampes possibles et inimaginables que j'ai pu trouver dans ma chambre. Donc voilà, donc j'ai mis à jour, pardon, je tiens à la main mon téléphone, c'est pas facile. J'ai mis à jour mon tableau d'objectifs, donc je vais vous le présenter brièvement. Il n'y a pas eu énormément de changements, mais bon, ça fait du bien, ne serait-ce que de repasser un petit peu, bah, de faire un petit état des lieux. Donc, en haut à droite, là j'ai remis le tracker 2029. J'ai mis également un petit logo 2029 que j'ai trouvé sur Google. Voilà, donc il faut que je remplisse mes cases, hein. Là pour l'instant, je viens juste de coller les nouveautés et puis après je vais colorier tout ça. J'ai changé, j'ai mis un kayakiste tout seul parce qu'en fait j'ai cherché une photo avec 3 petits kayaks et un grand mais impossible. Donc je me suis dit qu'on s'en contenterait. J'ai laissé toutes les photos là que je vous ai présentées tout à l'heure. Là, j'ai mis un nouveau tracker voyage en famille en Europe parce qu'on aimerait, on va fêter nos 20 ans de mariage l'année prochaine, mais l'année d'après, on aimerait bien faire un joli voyage en Europe, donc on hésite entre le Portugal, la Grèce, l'Espagne, enfin bon, tout est à voir. Donc j'ai mis le tracker parce que ça va quand même représenter un gros budget, on part quand même à 5, et puis j'ai également mis 2 petites illustrations qui illustrent cette volonté de partir en voyage. Là, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais c'est une image, en fait, c'est une maison qui donne sur un lac, et là, ça fait partie de mes rêves perso. J'ai beaucoup consommé à un moment donné des téléfilms américains, vous savez, espèce de thriller là. J'adorais ces trucs-là. Et pas souvent, pas souvent, mais de temps en temps, vous avez, ils se font un week-end en famille, ils sont au bord du lac, ils grillent les chamallows, le chalet en bois, enfin le gros cliché au Canada aussi, le gros cliché des États-Unis. Il n'y a pas que ça aux États-Unis, mais bon voilà, moi ça m'a marqué et ça m'a toujours donné envie. Je me suis toujours vue louer un chalet en bord de lac et puis y aller avec la famille. Alors soit à l'automne, faire un feu, effectivement, griller des chamallows, pêcher, je me suis toujours vue faire ça en famille, ou alors à Noël, entre Noël et le jour de l'an, louer un chalet, jouer, le lapsus Noël, louer un chalet et puis profiter en famille tout simplement. Donc malgré tout, ça a quand même un coût, ces petits week-ends. Mais je me dis que comme on est en Bourgogne-Franche-Comté, je suis sûre que dans le coin, dans le Jura, il doit y avoir des trucs comme ça qui se louent. Donc voilà, ça fait partie des objectifs. Donc après, j'ai laissé Disney, j'ai laissé le tracker pour la voiture. Il faut que je le remplisse parce qu'il est plus à jour. Et puis j'ai rajouté le petit logo Family Time parce que j'ai trouvé que c'était bien, il y avait 3 enfants et c'est pas forcément évident quand vous cherchez des illustrations de trouver des familles à 5. Souvent, c'est des familles de 4. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que de toute façon, tous les objectifs qu'on a, en fait, c'est des objectifs de famille, que ce soit des voyages, des moments, des parcs d'attractions. Le fait aussi d'être financièrement indépendant, ça va aussi changer notre façon de vivre. Parce que quand vous avez plus d'emprunts, vous avez plus de facilité à voyager, à vous octroyer des plaisirs. Vous n'avez pas le même stress, même si on n'est pas stressé, hein, mais financièrement, quand on n'a plus d'emprunt sur le dos, je pense que c'est quand même vraiment... on souffle quoi. Donc ça fait vraiment, vraiment partie de nos objectifs. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Et puis donc j'ai laissé en bas le fonds d'urgence. J'ai juste, pardon, oh punaise, j'ai du mal. J'ai juste gommé les montants et puis je vais mettre tout ça à jour. Voilà. Écoutez, je suis très contente de mon tableau. Alors il y a plein de marques de scotch parce qu'en fait c'est du liège et même quand j'enlève le scotch, ça laisse des marques. J'aurais pu le repeindre, racheter un tableau plus sympa, etc. Ma chaîne, elle est quand même à la base faite pour faire des économies, donc je me sers de ce que j'ai et j'en suis tout à fait contente. Voilà, donc je vais pouvoir me lever tous les matins et me coucher tous les soirs avec un tableau à jour que je vais prendre plaisir à remplir parce que c'est vrai que je vous avoue que ces jarres là avec toutes les petites bulles, cases, peu importe, étoiles, ce que vous avez à cocher ou à colorier, ça a quand même un côté jouissif parce que ça matérialise vos efforts à chaque fois que vous cochez ou que vous coloriez une case. Moi, je me sers de stabilo avec plein de couleurs différentes parce que j'aime bien. Je trouve ça sympa de mettre de la couleur. C'est pas des paillettes dans ma vie, mais c'est des couleurs dans ma vie. Je trouve ça sympa. Et c'est vraiment... parce que des fois, quand vous mettez 100 euros, 50 euros, que vous avez un gros objectif, vous vous dites, oh, c'est une goutte d'eau dans la mer, etc. Mais non, quand on le voit, quand visuellement on voit l'impact que ça a, tous ces petits efforts, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, hein, c'est un peu ce concept-là. Et je trouve que ça encourage encore plus à continuer ses efforts, de voir sa progression. Je trouve ça vraiment... C'est pas pareil que de regarder ses comptes et puis de se dire, ah bah oui, ça augmente.
Voilà, là, c'est vraiment, je sais pas, il y a vraiment un côté, je veux remplir ma jarre, je veux que ma jarre arrive, jusqu'au bout, quoi, pour pouvoir après, bah, réaliser, nos rêves, quoi. Donc les enfants, ils étaient trop contents, hein, ils ont participé, ils ont regardé: «Ah oui maman, et pourquoi t'as mis le cochon? Ah d'accord, OK, et ça veut dire quoi ça?» Alors j'expliquais: «Alors tu vois, bah, papa, maman, pour acheter la maison, ils ont dû faire un emprunt». Enfin, je leur ai fait un cours, de finances familiales, dirons-nous. Donc c'est rigolo parce qu'ils écoutent et je sens quand même qu'ils bon, il y a des termes des fois que j'emploie qui sont peut-être un peu trop poussés pour leur âge, mais ils comprennent tout à fait le sens, ils saisissent, l'objet de ce tableau et je trouve ça vraiment bien d'intégrer tout le monde en fait, ben, dans nos projets de vie, en famille, quoi. Après que vous soyez célibataire, jeunes parents, parents, d'enfants qui sont partis de la maison, retraités. Moi, je pense que ce type de tableau, ça peut convenir à tout le monde parce qu'on a tous des objectifs et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Le jour où j'aurai plus d'objectifs, il faudra vraiment se faire du souci pour moi parce que moi, je fonctionne par projet, par objectif. J'ai besoin pardon, je perds ma voix. J'ai besoin de ça pour avancer donc et ben, ça me booste, en fait, ce genre de petits, c'est pas grand-chose, quoi, c'est un petit tableau mais moi, au quotidien, ça bah, ça me booste. Voilà, donc je vais arrêter de parler pour, pour ne rien dire. Je pense que vous avez saisi, l'objectif de ce tableau. Je suis contente de l'avoir mis à jour et je suis contente de l'avoir, partagé avec vous. Voilà, bon écoutez, me voilà reboostée à bloc. Je vais tout de suite aller prendre mes stabilos et puis, bah, je vais remplir mes petites jarres. Tiens, je vous mettrai une photo, à la fin de la vidéo de l'avancée, de mes jarres. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été, que vous aurez compris en fait le sens de ce tableau, parce que au début quand j'expliquais à mon mari le truc: «Ah je vais faire un tableau avec nos objectifs, la progression», il me regardait: «Mais qu'est-ce que?» «Mmh oui d'accord», et en fait, bah, il s'est pris au jeu et les enfants aussi se sont pris au jeu donc j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre, mon engouement pour ce type de de tableau, de support. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vos projets avancent, qu'ils sont en cours de finalisation, enfin bon bref, que tout avance dans votre vie. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!